Robert Bourgi, cet avocat français, accuse Jacques Chirac et Dominique de Villepin d'avoir reçu des fonds occultes en provenance des États africains, et cela entre 1997 et 2005. Frédéric Vian. C'est un homme de l'ombre, mais qui a décidé d'en sortir, et avec fracas. Robert Bourgi, grand spécialiste des relations franco-africaines, affirme hier au journal du dimanche avoir remis à plusieurs reprises des valises de billets à Jacques Chirac, alors maire de Paris, puis à son secrétaire général Dominique de Villepin, lors des deux mandats présidentiels. Je disais aux destinataires, soit le président de la République, M. Chirac, soit M. de Villepin, il y a 2, 3, 1, 4, 5 millions de dollars. Ce que devenait cet argent, je l'ignore, monsieur. De traces, il n'y en a pas. Pas de traces de cet argent qui serait venu du Gabon, du Sénégal, du Congo ou de Côte d'Ivoire. Autrement dit, pas de preuves. Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont d'ailleurs dit vouloir porter plainte pour diffamation. Ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard. C'est-à-dire plein procès de Jacques Chirac, à quelques jours de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Clearstream. De leur côté, François Hollande et François Bayrou demandent l'ouverture d'une enquête. Quant au ministre de l'Intérieur, il se félicite que Robert Bourgi disculpe Nicolas Sarkozy, qui n'aurait pas, selon lui, trempé dans le système. Alors que le colonel Kadhafi reste toujours introuvable, l'un de ses fils a trouvé refuge au Niger. Il s'agit de... Pendant longtemps, ce fut un homme de l'ombre. Mais depuis hier, Robert Bourgi multiplie les interventions médiatiques et les déclarations retentissantes. Au centre de ces accusations, l'ancien président Jacques Chirac et celui qui était à l'époque son secrétaire général à l'Élysée, Dominique de Villepin. Il affirme leur avoir remis en main propre de fortes sommes d'argent en liquide et ce matin livre de nouveaux détails. J'évalue à 20 millions de dollars ce que j'ai remis à M. Chirac et à Dominique de Villepin. Cela entre 1995 et 2005. Est-ce que vous pourrez démontrer ce que vous dites? Je n'ai aucune preuve. Dans ce domaine-là, il n'y a aucune preuve. Aucune trace? Aucune trace. Robert Bourgi est une figure des relations franco-africaines. On le voit ici en marge d'un déplacement du président Sarkozy au Gabon. Mais aujourd'hui, il n'est, dit-il, au service de personne. Pourquoi ces révélations aujourd'hui, là? La conscience me taraudait. Et elle m'a dit de le faire aujourd'hui. Mais il n'y a aucune relation, je vous le dis, il n'y a aucune relation entre l'affaire Clearstream et mes déclarations. Aucune. Et je n'ai été mandaté par personne. De son côté, Dominique de Villepin juge ces accusations fantaisistes et mensongères. Les accusations qu'il porte sont des accusations graves, scandaleuses. Oui, détaillées comme tous les mauvais polars, scandaleuses, honteuses, et c'est pour cela que, tout comme Jacques Chirac, je porterai plainte contre lui. Certains de ceux qui ont fréquenté les coulisses des relations franco-africaines n'hésitent pourtant pas à parler d'un système de commission généralisé. Les relations franco-africaines à ce niveau financier sont opaques, souvent en dehors des règles les plus élémentaires, et que c'est une pratique qui s'est propagé au cours de toutes ces années depuis les indépendances, quels que soient les chefs d'État en France ou en Afrique. Robert Bourgi affirme que ces pratiques ont cessé avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Il se dit à la disposition de la justice. Demandez pour qui roule Robert Bourgi. Et là, il y a trois hypothèses. Première hypothèse, Robert Bourgi roule pour Nicolas Sarkozy. Alors c'est une hypothèse qui a été avancée par pas mal de gens, mais c'est pas très crédible. D'abord parce que quand vous attaquez quelqu'un, il se défend. Et on a vu que Dominique de Villepin ramenait le financement de la campagne Balladur, que Michel de Bonnecorse disait que Sarkozy lui aussi avait touché. Deuxième hypothèse, Robert Bourgi roule pour lui. Et quand on dit qu'il est conseiller officieux de Nicolas Sarkozy, il faut bien penser quand même que même s'il a eu la peau de, si on peut dire, de Jean-Marie Bockel, qui était le premier secrétaire d'État à la coopération à la francophonie, il est un peu sur la touche pour l'instant. Parce que c'est Jean-Daniel Lévite, c'est Alain Juppé, c'est Henri Guénaud qui conduisent un peu la politique de la France. Alors la meilleure façon, quand vous êtes sur la touche, c'est de faire un grand coup médiatique pour revenir sur le devant de la scène et montrer qu'on est incontournable.